Si l'argent te fatigue intérieurement, ce n'est pas forcément parce que tu en manques. C'est parce que ton cerveau le traite comme un danger permanent. Même quand tout va à peu près bien, même quand tu gères, même quand tu fais tout comme il faut. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la tension invisible qu'il active en arrière-plan. Une tension qui ne crie pas, mais qui empêche de se détendre vraiment, de respirer à fond, de lâcher prise sans culpabilité. Et ce qui est troublant, c'est que cette tension continue souvent même quand la situation financière s'améliore. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi l'argent met le système nerveux en alerte. Pourquoi penser au manque entretient le stress. Et surtout pourquoi certaines façons de penser ferment la vision, alors que d'autres l'ouvrent. Et à la fin, je te montrerai ce que la plupart des gens appellent manifester l'argent, mais expliqué d'une manière beaucoup plus réaliste, comme un changement de relation intérieure, pas comme une promesse magique. Si tu as déjà senti que l'argent te mettait sous pression sans raison claire, reste ici. Parce que ce que tu vas comprendre pourrait changer la façon dont ton esprit et ton énergie réagissent à l'argent, sans même que tu forces quoi que ce soit. Si cette tension te parle, ce n'est pas parce que tu es fragile, ni parce que tu penses mal, ni parce que tu n'as pas encore réglé quelque chose. Elle vient d'un mécanisme très précis, et pour le comprendre, il faut d'abord voir comment ton cerveau perçoit l'argent, bien avant que tu y mettes des mots, des chiffres ou des décisions conscientes. Commençons par là. Le cerveau ne comprend pas l'argent comme un outil. Il ne le traite pas comme un concept abstrait. Il le lit comme un signal de sécurité ou d'insécurité. Pour lui, l'argent représente 3 choses très simples. La capacité à continuer, la capacité à choisir, la capacité à ne pas dépendre d'un danger extérieur. Et dès que l'une de ces 3 dimensions devient floue, le cerveau active un état de vigilance. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette vigilance ne ressemble pas toujours à de la peur. Elle ressemble souvent à une tension diffuse, une difficulté à se détendre complètement, une sensation d'arrière-plan jamais totalement silencieux. Même quand tout va à peu près bien, le cerveau n'attend pas qu'un problème arrive pour réagir. Il anticipe. Et l'anticipation financière est l'une des plus coûteuses énergétiquement, parce qu'elle ne se ferme jamais vraiment. Contrairement à un danger ponctuel, l'argent touche au futur, et le futur n'a pas de fin précise. C'est pour cela que tu peux te sentir tendu sans penser consciemment à l'argent. Le corps, lui, y pense déjà. Il maintient une posture intérieure de préparation, comme s'il fallait rester prêt, juste au cas où. Et plus la situation financière est incertaine, même légèrement, plus cette posture devient chronique. Pas parce que tu fais mal les choses, mais parce que le cerveau préfère une tension constante à un relâchement qu'il juge risqué. C'est aussi pour cela que certaines personnes ressentent plus de stress lorsqu'elles commencent à avoir un peu plus d'argent. Parce que ce plus réveille une autre question. Et si ça disparaissait ? Le cerveau ne se calme pas avec une amélioration ponctuelle. Il se calme quand il perçoit de la continuité, de la stabilité intérieure et une diminution réelle de la menace anticipée. Tant que l'argent reste associé à une possible rupture, perte, chute, dépendance, humiliation, le système nerveux reste en alerte. Pas contre l'argent lui-même, mais contre ce qu'il pourrait représenter s'il venait à manquer. Et c'est là que quelque chose d'encore plus subtil entre en jeu. Parce que ce n'est pas seulement la situation financière qui maintient cette tension, mais la façon dont l'incertitude est vécue à l'intérieur. Ce qui épuise le plus intérieurement, ce n'est pas de manquer, c'est de ne pas savoir. Le cerveau humain tolère mieux une situation difficile mais claire qu'une situation à peu près correcte mais instable. Quand il y a un manque réel, le cerveau peut s'organiser. Il sait quoi éviter, il sait quoi chercher, il sait quand agir. Mais quand la situation est floue, ni vraiment dangereuse, ni vraiment sécurisante, le cerveau reste suspendu. Il ne peut ni se détendre, ni se mobiliser totalement. C'est exactement ce que crée l'incertitude financière. Une question ouverte en permanence. Est-ce que ça va tenir ? Cette question ne fait pas toujours du bruit. Elle n'apparaît pas forcément sous forme de pensée claire. Elle se manifeste plutôt par une vigilance de fond,
une difficulté à profiter pleinement, une sensation de ne jamais être vraiment tranquille. Et plus l'incertitude dure, plus cette vigilance devient une norme intérieure. Le corps s'habitue à rester prêt. C'est pour cela que certaines personnes se sentent plus tendues lorsqu'elles sont dans une situation intermédiaire que lorsqu'elles traversaient une vraie difficulté. Avant, le problème était clair. Maintenant, il est diffus. L'incertitude empêche le système nerveux de fermer les boucles. Chaque boucle ouverte consomme de l'énergie. Et quand ces boucles concernent le logement, la sécurité, la dépendance possible, l'usure intérieure devient profonde. Ce qui est rarement compris, c'est que le cerveau ne cherche pas l'abondance. Il cherche la prévisibilité émotionnelle. Savoir que demain ressemblera suffisamment à aujourd'hui pour ne pas devoir se réorganiser en urgence. Tant que l'argent reste associé à une incertitude permanente, même légère, le corps ne se sent pas autorisé à relâcher. Il garde une partie de l'énergie en réserve. Et cette énergie retenue ne sert ni à créer, ni à profiter, ni à s'ouvrir. Elle sert uniquement à se préparer à un scénario négatif. C'est là que beaucoup de gens s'épuisent sans comprendre pourquoi. Ils ne vivent pas un manque, ils vivent une attente nerveuse. Et cette attente, lorsqu'elle dure trop longtemps, commence à se transformer en autre chose. Parce qu'à force, l'argent ne touche plus seulement à la sécurité, il commence à toucher à la valeur que l'on se donne à soi-même. Il y a un moment précis où quelque chose commence à ne plus coller intérieurement. Objectivement, la situation s'est améliorée. Il y a plus de stabilité, plus de marge, moins d'urgence immédiate. Et pourtant, la tension ne disparaît pas. Parfois, elle devient même plus subtile, plus difficile à nommer, mais toujours présente. C'est là que beaucoup de personnes commencent à douter d'elles-mêmes. Pourquoi je me sens encore tendue alors que ça va mieux? Pourquoi je n'arrive pas à me détendre vraiment? La réponse est simple, mais rarement expliquée. Le cerveau ne s'apaise pas avec un niveau d'argent. Il s'apaise avec un sentiment de sécurité intérieure durable. Avoir assez d'argent n'est pas une information suffisante pour le système nerveux. Ce qu'il cherche, ce n'est pas un état actuel, mais une continuité perçue. Autrement dit, est-ce que cet état peut tenir? Si l'argent est vécu comme quelque chose qui peut disparaître rapidement, s'il dépend de trop de facteurs incontrôlables, s'il repose entièrement sur ta vigilance constante, alors le cerveau ne se relâche pas. Il garde une partie de l'attention mobilisée, même quand tu te reposes, même quand tu profites, même quand tu essaies de lâcher prise. C'est pour cela que certaines personnes se sentent plus sereines avec peu, mais très prévisibles, qu'avec plus, mais instables. Le stress ne vient pas du montant, il vient de la fragilité ressentie de la situation. Et il y a un autre point encore plus délicat. Quand la situation s'améliore, le cerveau ajoute souvent une nouvelle peur, celle de perdre ce que l'on a enfin obtenu. Avant, il n'y avait rien à protéger. Maintenant, il y a quelque chose à préserver. Cette peur ne se formule pas toujours clairement. Elle se traduit par une vigilance accrue, une difficulté à savourer, une pression intérieure nouvelle, comme si le relâchement devenait risqué. C'est là que beaucoup de personnes restent coincées. Elles pensent qu'il leur faut encore plus d'argent pour se sentir enfin apaisées. Mais ce raisonnement ne fonctionne pas, parce que le problème n'est pas quantitatif. Tant que l'argent reste associé à une menace potentielle, chute, perte, retour en arrière, le système nerveux reste actif. Ce n'est pas un manque de gratitude, ce n'est pas un défaut personnel, c'est une logique de protection. Et c'est précisément à cet endroit que quelque chose d'encore plus intime commence à se jouer. Parce que lorsque l'argent devient instable intérieurement, il finit souvent par se mêler à la valeur que l'on se donne à soi-même. À ce stade, il faut être clair. L'argent crée une tension intérieure pour une seule raison centrale. Le système nerveux l'a associé à la sécurité bien avant que tu y réfléchisses consciemment. Ce n'est pas philosophique, ce n'est pas spirituel, c'est biologique. Le système nerveux pose une question simple. Suis-je en sécurité ou non?
Et l'argent est devenu, au fil du temps, l'un des principaux indicateurs utilisés pour y répondre. Pas parce que tu l'as décidé, mais parce que, dans le réel, l'argent permet de choisir. L'argent permet d'éviter. L'argent permet de ne pas dépendre. À partir de là, une association se crée. Sécurité égale argent. Incertitude égale danger potentiel. Et une fois que cette association est installée, elle fonctionne en automatique. Tu peux te dire mentalement que tout va bien. Si le système nerveux ne perçoit pas de sécurité suffisante, il ne relâche rien. C'est pour cela que l'attention ne disparaît pas avec des raisonnements, des affirmations ou de la logique. Le système nerveux ne comprend pas les discours. Il comprend les signaux répétés. Et voici le point clé que beaucoup ignorent. Ce n'est pas l'argent en soi qui rassure le système nerveux. C'est la qualité de sécurité ressentie autour de lui. Si l'argent est associé à peur de perdre, pression de performance, responsabilité écrasante, honte passée, alors même en quantité suffisante, il reste un stresseur. À l'inverse, quelqu'un peut avoir moins, mais ressentir plus de sécurité intérieure si la relation est stable, prévisible, non menaçante. C'est ici que beaucoup se trompent de combat. Ils essaient de changer les chiffres, alors que c'est la relation nerveuse à l'argent qui maintient l'attention. Tant que l'argent reste un signal de vigilance, le corps reste en mode protection. Et un corps en protection ne crée pas, ne s'ouvre pas, ne manifeste pas. Il surveille. La vraie question n'est donc pas comment gagner plus d'argent, mais qu'est-ce que mon système nerveux associe à l'argent aujourd'hui ? Et c'est exactement là que les croyances, les pensées répétées et la manière dont tu regardes l'argent commencent à jouer un rôle décisif. Parce que c'est à cet endroit précis que la relation peut commencer à changer. Il faut dire les choses clairement. Ce ne sont pas tes pensées positives qui attirent ou repoussent l'argent. Ce sont tes croyances répétées, celles que ton cerveau considère comme vraies sans même te demander ton avis. Une croyance, ce n'est pas une phrase que tu répètes. C'est une conclusion intérieure que ton système nerveux a enregistrée à partir de l'expérience. Par exemple, l'argent est instable. L'argent crée des problèmes. Si j'en ai, je peux tout perdre. L'argent demande une vigilance constante. Ces croyances n'agissent pas comme des idées. Elles agissent comme des filtres. Elles déterminent ce que tu remarques, ce que tu évites, ce que tu n'oses même pas envisager. Quand quelqu'un dit « je pense toujours au pire avec l'argent », ce n'est pas une faiblesse. C'est un cerveau qui a appris que prévoir la perte égale survivre. Le problème, ce n'est pas la peur. Le problème, c'est quand la peur devient le mode par défaut. Parce qu'un cerveau en mode protection fonctionne toujours de la même façon. Il réduit la vision, il élimine le risque, il privilégie le connu, il se méfie de l'expansion. Et c'est là que beaucoup se trompent sur la manifestation. Manifester, ce n'est pas attirer quelque chose par la pensée. C'est cesser d'orienter son énergie vers ce que l'on redoute en permanence. Quand tu penses perte, ton énergie se contracte. Quand tu penses surveillance, ton attention se rigidifie. Et cette rigidité finit par bloquer la vision, la créativité et la capacité à saisir ce qui se présente. Ce n'est pas ésotérique, c'est fonctionnel. Un esprit sous tension ne voit pas plus d'options, il voit moins. Changer sa relation à l'argent ne commence donc pas par se forcer à croire autre chose. Ça commence par identifier ce que ton système nerveux croit déjà. Et surtout, par comprendre une chose essentielle. Tant que l'argent est associé intérieurement à la peur, à la honte ou à la survie, toute amélioration extérieure restera fragile. À l'inverse, quand la relation intérieure commence à s'apaiser, quelque chose change naturellement. Les décisions deviennent plus justes, l'énergie circule mieux, la vision s'élargit, les opportunités deviennent visibles. Ce n'est pas que l'argent arrive par magie, c'est que tu n'es plus en train de le repousser par une tension permanente.
Et c'est exactement là que peut commencer une véritable guérison de la relation à l'argent. Pas en attirant plus, mais en cessant de vivre intérieurement dans un rapport de menace avec lui. Il faut être honnête jusqu'au bout. Tu n'as pas besoin de mieux penser l'argent. Tu n'as pas besoin de l'attirer. Tu n'as pas besoin de le contrôler davantage. Ce qui change tout, c'est d'arrêter de vivre intérieurement dans un rapport de menace avec lui. Tant que l'argent est perçu comme quelque chose qui peut t'enlever ta sécurité, ta valeur ou ta liberté, ton système nerveux restera tendu. Peu importe ce que tu gagnes, peu importe ce que tu comprends. La guérison commence à un endroit précis. Quand l'argent cesse d'être un juge, un danger ou une condition pour te sentir en sécurité. À ce moment-là, quelque chose se relâche, pas dans les chiffres, dans le corps. Et quand le corps n'est plus en alerte permanente, l'esprit voit différemment. Il ne cherche plus seulement à éviter, il commence à choisir. Ce que beaucoup appellent manifester, c'est souvent simplement ça. Ne plus vivre contracté face à l'argent. Moins de peur, moins de surveillance, moins de lutte intérieure. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel et c'est durable. Peut-être que la vraie question n'a jamais été comment attirer plus d'argent, mais plutôt à quel moment ai-je appris que l'argent n'était pas sûr pour moi. Parce que c'est souvent là, et seulement là, que la relation peut enfin commencer à changer.